Il était une fois un homme profondément épuisé par la vie. Pendant des années, il avait travaillé sans relâche, sacrifiant ses nuits, son énergie, ses rêves. Mais malgré tous ses efforts, il n'avait récolté que déceptions, revers, projets brisés et portes qui se refermaient les unes après les autres. Peu à peu, il avait fini par croire qu'il était maudit, que rien ne fonctionnerait jamais pour lui. Un matin, accablé, le cœur lourd, il décida de tout abandonner. Il quitta son travail, s'éloigna de sa famille, laissa derrière lui la ville et ses bruits. Il marcha, marcha longtemps, jusqu'à s'enfoncer dans une forêt silencieuse, comme s'il cherchait à fuir le monde entier. C'est là, dans cet isolement, qu'il rencontra un moine assis sous un grand arbre. Le vieil homme priait en silence, comme détaché du reste du monde. Le jeune homme, brisé, s'approcha et lui confia sa détresse. « Je n'en peux plus, avoua-t-il d'une voix cassée. J'ai essayé, j'ai travaillé, j'ai espéré, mais rien n'a fonctionné. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas abandonner définitivement. » Le moine ouvrit les yeux, leva son regard vers lui, puis se releva lentement. Il invita l'homme à marcher avec lui au cœur de la forêt. La fougère et le bambou. Après quelques minutes, le moine s'arrêta devant deux petites plantes. « Regarde ici, dit-il en montrant une magnifique fougère verte et un petit coin de terre où poussait un très jeune bambou. Le jeune homme hocha la tête sans comprendre. Le moine reprit. « Il y a plusieurs années, j'ai planté en même temps une graine de fougère et une graine de bambou. Tous les jours, je les ai arrosés. Tous les jours, je leur ai donné la lumière, la nourriture, l'attention qu'il fallait. » Il désigna la fougère. La fougère est sortie de terre très rapidement. En quelques semaines, elle était déjà belle, large, éclatante. Puis, il montra le bambou. Mais celui-ci, pendant tout un an, rien. Pas un centimètre de croissance. Pas un signe de vie. Juste de la terre, silencieuse. Le moine se mit à marcher lentement autour des plantes, comme s'il racontait un secret de la nature. La deuxième année, j'ai continué à arroser. Encore une fois, rien. La troisième année, toujours rien. La quatrième année, encore aucun changement. Le jeune homme ouvrit grand les yeux. 4 ans sans croissance? C'était impensable. Et pourtant, continua le moine, jamais je n'ai abandonné la graine de bambou. Je savais que quelque chose se passait, mais sous terre. Il s'arrêta, fixa le jeune homme et dit « À la cinquième année, une toute petite pousse a percé la terre. Minuscule, fragile, à peine visible. Mais en seulement 6 mois, ce bambou a grandi de plusieurs dizaines de mètres. » Le jeune homme resta bouche bée. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il. Le moine sourit. « La vraie croissance est invisible. Crois-tu que le bambou n'a rien fait pendant 4 ans ?» dit le moine. Il travaillait, mais dans le silence. Il construisait un réseau de racines incroyablement solide, profond, robuste. Un système capable de soutenir une croissance gigantesque. Il marqua une pause. Si le bambou avait grandi plus tôt, sans fondation, il se serait effondré au premier vent. Il n'aurait pas survécu à sa propre hauteur. Le moine planta son bâton dans le sol. « Et toi, pendant toutes ces années où tu pensais échouer, tu étais exactement comme cette graine de bambou. Tu ne voyais pas de résultat, mais tu construisais des racines. La force, l'expérience, l'endurance, la patience, la résistance, la maturité. Tu apprenais, tu te forgeais, tu devenais prêt. » Le jeune homme sentit un frisson lui parcourir le dos. Le moine poursuivit, sa voix douce mais ferme. « La vie n'a jamais dit non à tes efforts. Elle te préparait simplement à soutenir ce qui t'attend. Elle renforçait tes fondations pour que, le jour où ta croissance commencera enfin, rien ni personne ne puisse t'arrêter. »
La révélation, le jeune homme baissa les yeux, profondément touché. Il comprenait enfin que toutes ces années d'épreuve n'étaient pas du temps perdu, mais du temps de préparation. Tu vois, dit le moine, certaines personnes sont comme la fougère. Elles grandissent vite, elles brillent tôt, mais elles atteignent aussi très vite leurs limites. D'autres sont comme le bambou. Elles mettent du temps, beaucoup de temps, mais une fois qu'elles émergent, elles s'élèvent plus haut que tout le reste. Il posa une main rassurante sur l'épaule de l'homme. Ne confonds jamais absence de résultat avec absence de progrès. Le travail invisible est parfois le plus important.